Bonsoir tout le monde. Voici le point de presse de le Blitz NFL sur le Fantasy des podcasters. On est mercredi, le 4 septembre, donc 2 jours après le repêchage de le Blitz NFL. Donc ce soir, j'en profite devant vous, comme l'année passée, des points de presse. Là, cette fois-ci, je ne suis pas dans mon studio. Ça va être des commentaires de l'extérieur vu que la saison de football commence demain, jeudi. C'est ça. Donc lundi dernier, voilà 2 jours, c'était le repêchage du Fantasy des podcasters. Comme vous le savez, on est une douzaine d'équipes organisées par 3 forts pour la Ligue. Donc le commissaire est Sharp, donc on le remercie. Pour que le Blitz NFL entame sa 2e saison. L'année passée, on s'est pas classé pour les séries, malgré une fin de saison assez excitante, mais on a mal commencé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On ne retournera pas dans le passé. Mais là, lundi dernier, on a eu notre repêchage, on a sélectionné nos joueurs et exceptionnellement, j'ai délégué Jonathan Laplante, notre coach, pour faire les choix cette saison. Il a fait du très bon travail. Vu que je ne suis pas au studio, donc j'ai pas les questions des journalistes, mais les journalistes m'ont envoyé quelques questions, je vais répondre là-dessus. Donc je répète, Jonathan a fait un excellent travail au repêchage et je peux déjà répondre à la première question vu qu'on ne s'est pas qualifié pour les séries l'année passée. Est-ce que coach Jonathan Laplante, son job est en jeu? Je vous dis non. C'est un projet qu'on va faire pendant 3 ans. Donc c'est un nouveau partenariat. C'est la première fois que je travaille avec Jonathan sur un fantasy football. Et ça a été vraiment le fun. Et en plus, je lui fais tellement confiance qu'il a sélectionné lundi soir. Fait que je dois vous dire que selon les réactions et les commentaires de certains experts sur la plateforme, sur les plateformes de Fantasy Football, ils nous ont donné un A+ comme repêchage, quasiment une note de 97 sur 100. Donc on est très 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 content. Et quand je regarde l'alignement tout de suite, d'un coup, quand je regarde l'alignement comme ça, je dois vous dire qu'on a vraiment des partants à chaque position de grand calibre. Au niveau du banc, de la profondeur, on va voir comment ça va aller de jour en jour, de semaine en semaine. Comparé à l'année passée, l'équipe est un peu plus balancée. L'année passée, on a beaucoup mis l'emphase sur choisir les meilleurs joueurs. Ce qui a fait, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de porteurs de ballon. On courait toujours à la recherche des porteurs de ballon au niveau des agents libres puis des échanges. Puis ça nous a fait mal, je vous dirais, en début de saison. Donc là, cette année, c'est un peu plus balancé et on est bien content. Là, ça s'annonce très, très, très bien la saison. Je répète encore, l'année passée, qu'est-ce qui nous a tués, c'est qu'on a commencé la saison 0-4, 0 victoire, 4 défaites. Pour moi, c'est très important. Les 4 premiers matchs, je dois aller chercher au moins une fiche de 500, donc au moins 2 victoires. Comme vous avez vu, à 0-4, on court beaucoup, beaucoup de pression pour aller chercher les victoires et d'aller chercher les positions qu'on a besoin pour faire les séries. Très content d'avoir Jalen Hurts au poste de corps arrière. On a choisi 3e et on a eu Christian McCaffrey. Jonathan, il était tout excité. Donc, il s'est dit, on ne laissera pas aller CMC pour une deuxième année consécutive parce qu'on se demandait si on l'a regretté, ce choix-là. Là, on l'a Christian. Puis Najee Harris complète l'alignement. Puis là, je suis en train de chercher les autres. On a Jalen Waddle, on a Mike Evans,
Donc, beaucoup de vétérans au poste de receveur, Dallas Goedert au poste de tight end et les Chiefs de Kansas City comme équipe défensive. Fait à noter cette année, changement au niveau de l'alignement, on retire les batteurs. Et je dois vous dire, j'ai pas eu la chance d'argumenter ou d'en discuter avec monsieur le commissaire à ce sujet-là, mais je dois vous dire publiquement que je ne suis pas d'accord avec ça. Ça fait pas football, un fantasy football, on veut avoir un batteur aussi. Donc, on retire le batteur pour ajouter un autre flex. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit donner un alignement, un quart arrière, 2 porteurs de ballon, 2 receveurs, un tight end et 2 autres flex, plus l'équipe défensive. Les flex, c'est des joueurs, soit des porteurs, receveurs. Donc, ça fait bizarre pour moi de ne pas présenter un batteur dans un alignement. Donc, j'ai hâte de voir ça cette année, mais je vous dis, je répète, un peu déçu de cette décision-là. Donc, au niveau du banc, malgré que des gens pensent qu'on a un très bon banc, une bonne profondeur, c'est surtout des joueurs qui sont comme des backups, des substituts aux partants de leurs équipes. Entre autres, Tyler Allgeier d'Atlanta, il seconde Bijan Robinson. Donc nous, si jamais Bijan se blesse, Allgeier va prendre la relève. Et de plus en plus, les équipes forment des comités de porteurs de ballon. Donc il risque d'être peut-être un porteur qui va peut-être aller chercher plus de touches lorsqu'il est dans le red zone. Même chose pour Davis avec Buffalo. On a Brian Robinson à Washington qui court avec Austin Eckler. On a Brandon Cooks comme receveur à notre banc des Cowboys et Gabe Davis qui part de Buffalo à Jacksonville. Donc vraiment des nouvelles équipes pour ces joueurs-là. Donc peut-être de meilleurs succès. J'ai oublié de vous dire qu'on a aussi Stefon Diggs. Donc, on a discuté dans le sens que ça n'a pas bien fini à Buffalo. On a hâte de voir quel genre de personnalité, d'attitude et de comportement qu'il va avoir avec les Texans de Houston. Mais s'il fait ce qu'il a à faire et de ne pas penser juste à lui-même et à penser à l'équipe, il risque de sortir des bons chiffres en termes de fantasy football. Donc, on a décidé de prendre une chance sur lui. Et on a aussi Courtland Sutton, receveur des Broncos, qui peut être une menace avec Bo Nix et les Broncos. Et Jahan Dotson, receveur des Eagles. Donc, je vous dirais, les partants, comme dans n'importe quoi, là, le football, là, les blessures sont très importantes, dans le sens qu'on espère avoir une équipe à santé. Je vais y aller 4 matchs à la fois. Je vais faire des points de presse après chaque semaine. Donc, on y va par 4 matchs, puis on essaie d'avoir une fiche positive à chaque 4 matchs. Et comme vous avez vu l'année passée, quand on commence 0-4, c'est très, très, très difficile. Donc, en gros, c'est le début de saison, c'est demain soir, donc on a bien hâte. C'est pour une bonne cause, donc un pool de fantasy qui est organisé par la gang de Trop Fort pour la Ligue. Donc, un gros merci à M. le commissaire Sharp. Je remercie aussi et je félicite aussi Jonathan qui a fait de l'excellent travail au repêchage lundi dernier. Donc, c'est une nouvelle façon qu'on voulait faire, on voulait essayer et ça en est sorti très positivement. Comme je vous dis, notre objectif, c'est de faire les séries. On vise toujours de gagner le championnat. Puis c'est ça. Puis c'est pour une bonne cause. Donc, tout l'argent, le gagnant, l'argent qu'on met, qu'on investit dans cette fantasy-là, le gagnant va remettre la cagnotte à un organisme de football qui lui tient à cœur. Donc, pour aider, comme vous savez, les organismes de football, c'est toute une question d'argent. Ils travaillent fort, les coachs, les bénévoles, donc pour développer ces joueurs-là, pour un jour avoir un rêve, autant dans la
CFL, vu qu'on est au Canada, que aussi la NFL. Donc, c'est une bonne cause. Nous, si jamais on dévoile jamais notre organisme tant si longtemps qu'on ne gagne pas le championnat. Donc, on va regarder ça pendant l'année qui on pourrait offrir si on gagne la cagnotte, le championnat. Donc, je souhaite bonne chance à toutes les équipes du pool, du fantasy. Je sais qu'il y a des nouveaux joueurs. On commence la première semaine contre FLQ. Comme je vous dis, il faut partir avec une victoire. Quand on commence avec une victoire, ben, c'est toujours positif, on est toujours heureux. Et on va essayer aussi d'être un peu plus agressif dans les agents libres. Mais l'année passée, j'ai appris beaucoup les propriétaires, comment ils gèrent leurs équipes. Donc, oui, il y a des échanges, c'est pas évident. Très agressif en début de saison au niveau des waivers. Malheureusement, moi, j'en suis un peu moins. Mais on va regarder tout ça de près. Puis, on va juste souhaiter une première victoire là, tout de suite en partant contre FLQ. Donc, c'est pas comme d'habitude. D'habitude, je suis en studio avec les journalistes. Les autres questions que j'ai reçues, c'est justement à quoi s'attendre au premier match. Ben, je vous dis tout de suite, c'est une victoire. La job de Jonathan n'est pas en jeu. Donc, il est là pour les 2 prochaines saisons encore. On va regarder aussi comment le Blitz NFL va aller aussi dans cette fantasy-là. On remercie Trop Fort pour la Ligue parce qu'il nous invite. Donc, c'est sur invitation. Donc, on a accepté comme l'année passée. Donc, on vise un championnat. Fait que, on va se voir en semaine, à tous les semaines, pour faire le résumé. Et je vais retourner en studio pour répondre aux questions des journalistes. Malheureusement, je suis à l'extérieur. Donc, pour les gens qui nous regardent sur le Blitz NFL, on est en développement des affaires. On essaie d'être fully international. Donc, on essaie de vendre un peu notre produit un peu partout dans le monde. All right? Donc, merci beaucoup. Puis, à bientôt et bonne semaine et bonne première semaine de la NFL.